sécurité, de la croissance économique et du processus démocratique. C'est sur cette thématique hautement interpellative que se célèbre ce jour la 54e édition de la fête de la jeunesse, une apothéose qui intervient au lancement du traditionnel discours du chef d'État qui laisse perplexe nombre de jeunes dans un sachet croisé de réaction et de non-dit. Et de de la rédaction. Petit fait divers au quartier Mbogada, hier dans le 4e arrondissement de Yaoundé, une tenancière d'un restaurant sportif bien connu du coin est découverte dans une vidéo tournée par elle-même en train d'uriner dans une énorme marmite de coq destinée à satisfaire les nobles clientèles. Aussi, le décès de Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir de vous retrouver encore ce soir dans le cadre de la fête de l'information sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Le sommaire, le voici. Urine dans le coq, nous sommes au quartier Mvogada, ici à Yaoundé, capitale politique. Dans le 5e arrondissement, scandale alimentaire. Victorine Bikoué, restauratrice connue du quartier, en train de commettre l'impensable dans une vidéo devenue virale du 10 février dernier. Une préparation à la pisse conduit à la destruction de son laboratoire de vente. Le point sera fait dans cette session consacrée au journal. Et puis on fera un point sur le 11 février 2025, la 59e édition qui se célèbre ce jour sous la thématique jeunesse, maturité, responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et du processus démocratique. Étape majeure en rapport avec la consolidation de la paix, même si cette paix semble être irrespectée dans le 6e arrondissement avec l'interdiction du Parti camerounais pour la réconciliation nationale dans les rangs du défilé. Mesdames, Messieurs, voilà pour ce qui constitue la vitrine de cette session consacrée à l'information. Bonsoir une fois de plus à toutes et à tous. La suite, c'est tout de suite. À noter dans cette session de l'information, cet accident survenu dans le 3e arrondissement de la ville de Yaoundé. C'était au lieu-dit Carrefour Rond-Point échangeur au petit matin de ce 11 février 2025. En effet, un gros porteur transportant du ciment qui a perdu le contrôle et s'est renversé sur le bas côté de la chaussée. Selon les informations glanées, le conducteur du véhicule qui somnolait n'a pas vu venir le danger. Des problèmes techniques sont également évoqués. Parmi les causes de cet accident, fort heureusement, aucune perte en vies humaines n'est enregistrée, mais il y a eu plus de peur que de mal et des dégâts importants constatés. On parlait dans le cadre de cette session consacrée à l'information de cette scène effroyable qui s'est déroulée hier 10 février 2025 dans le 5e arrondissement de la ville de Yaoundé au lieu-dit Mvogada, une restauratrice qui urine visiblement dans une marmite de nourriture destinée à sa clientèle, bien connue sous le nom de Victorine Bikoué. Cette commerçante a donc choqué l'attention des populations. En tout cas, c'est une scène également qui a conduit à la destruction de son point de vente. Pourtant, autrefois, se faisait un pain quotidien pour résister ou alors survivre comme nombre de Camerounais. Notre reporter Fallon Mefoué est allé s'enquérir de la situation et nous rend compte dans ce reportage. Nous sommes au quartier Mvogada, dans le 5e arrondissement de Yaoundé. Ici, une population en furie détruit avec rage un restaurant de fortune. La raison évoquée, la tenancière de ce tourneau d'eau avait pour habitude de mélanger à ses urines le coq, un plat traditionnel camerounais. Depuis plus de 5 mois, ses clients ne se doutaient de rien jusqu'à ce que cette vidéo n'apparaisse sur la toile. Pour ceux-ci, c'est l'indignation totale. Claver, fidèle client de ce restaurant, raconte. C'était incroyable, Marie. Moi, j'étais à la maison, on m'a fait appel que mon pour venir voir ce qui se passe, d'où on s'assoit pour manger tous les jours. Quand j'arrive, j'ai envie de commencer à casser, c'est comme ça qu'on m'appelle, on me montre la vidéo. Quand il m'avait fait la vidéo et voir, il me rend compte que c'est que cette femme nous vend même, elle urine à l'intérieur. C'est comme ça que moi j'ai commencé à tout casser. Comme elle commençait à casser, elle était seule. C'est comme ça que mes petits sont arrivés, on a commencé à casser tout. Derrière dans son comptoir, il y avait
les urines et les selles à l'intérieur. Donc nous on a tout, c'était dans un carton poubelle, non? C'était un carton poubelle. Bon, on a même enlevé même. Elle est là, ça fait pratiquement 5 mois qu'elle est là avec nous. Tous les jours, on mangeait chez elle, bon, on avait les problèmes de ventre. Et tu manges, tu te retrouves que toute une nuit, tu es en train de faire les tours aux toilettes. Et n'était pas la première personne. Plusieurs personnes se plaignaient chez elle. Mais tous les jours, on se plaignait, mais tous les jours, on venait manger. Cette autre fidèle cliente est sans mot dire. Je suis dépassée parce que je n'ai plus rien. Oh, les enfants, la vie, on ne connaît pas l'être humain. On ne connaît pas l'être humain. Mais heureusement que le Seigneur, lui, connaît tout le monde. C'est le Seigneur qui a exposé cette femme. Cette petite fille que je prenais comme ma fille. Ça fait 5 mois ou 6 mois qu'elle est ici, ou 7 mois. Qu'elle est en train de nous empoisonner, nous on ne connaissait pas. J'ai fait les tests, j'ai mon dossier médical ici. Le papier là. Voilà mon dossier médical. Ça c'est le verset biblique. Mais voilà mon dossier médical. Mon dossier. Ici, je suis empoisonnée. Cette affaire d'escrément dans la restauration n'est pas une première en date. Il y a quelque temps, à Obala, dans le département de la Léquier, un homme faisait ses besoins dans un seau de farine pour faire des beignets. C'est avec la nausée dans l'âme que cette autre victime exprime sa frustration. Moi, j'étais la première personne à manger le coq là. Moi, le premier client. Mais ça nous a quand même servi de leçon. Que maintenant, vous pouvez manger n'importe où. Face à l'indignation générale des riverains et de toutes les personnes victimes de la merde de cette femme diabolique, une plainte est déposée. Lorsque nous quittions les lieux, une source nous informe que la suspecte est mise aux arrêts. Après ce triste spectacle, les Camerounais auront-ils encore l'engouement et l'appétit pour les restaurants de fortune? Affaire à suivre. Voilà donc la situation en tout cas qui prévaut dans cette partie de Yaoundé. Direction région de l'Adamawa, les forces vives, les autorités administratives et même religieuses qui se sont mobilisées pour la célébration de la 59e édition consacrée à la fête de la jeunesse, les festivités qui ont eu lieu à Nyambaka, sous le prestigieux regard de notre correspondant à l'Adamawa, Abdul Wahab Hamza. La région de l'Adamawa célèbre la 59e édition de la fête de la jeunesse, tout comme dans les périphériques. Ici, à la place des fêtes de Nyambaka, le chef-lieu de l'arrondissement, une ambiance festive règne à l'occasion de la fête de la jeunesse. Les autorités administratives, traditionnelles et religieuses se sont convergées pour célébrer cette journée dédiée aux jeunes. Cette célébration est une occasion de rappeler l'importance de la jeunesse dans la construction du Cameroun. Je voudrais dire à l'instar des anglophones que on started well and ended well, thank God for it. Tout a bien commencé et tout finit bien. Nous étions dans une mouvance, une dynamique nationale impulsée par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Pour ce qui est de notre arrondissement, nous avons été ensemble à Mbéwe Mangom, où nous avons, n'est-ce pas, été accueillis par les populations de manière chaleureuse. Nous avons également procédé au lancement sans incident. Jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et du processus démocratique. Je pense que le message du chef de l'État résume le thème en question. Nous interpellons donc les jeunes à mettre en exergue, n'est-ce pas, toutes les recommandations issues, n'est-ce pas, du discours du chef de l'État dans leur vécu quotidien et qui doivent prendre conscience de ce que l'État du Cameroun considère la jeunesse. Cette franche partie de la population a son mot à dire. Donc, la population locale et les jeunes ont répondu présent en grand nombre dans les rangs des activités. Les établissements scolaires primaires, maternels et secondaires ont participé à un défilé coloré, tandis que les associations, les partis politiques et les jeunes ont animé la piste sous une ambiance électrique. La 59e édition de la fête de la jeunesse à Nyambaka a vu la participation active des jeunes, des autorités et de la population
tout en rappelant l'importance de la jeunesse. La place des fêtes de Yambaka, Abdoul Hamza, Horizon 3 Télévision. À la suite de notre correspondant Abdoul Wahab Hamza depuis la région de l'Adamawa, il faut dire que le chef de l'État pour sa 43e fois s'est exprimé à l'endroit de la jeunesse, fer de lance de la nation, dit-il. C'était hier lorsqu'il était 20h sur l'ensemble du triangle national. Plusieurs sujets ont été évoqués, même abordés par l'actuel chef de l'État. Le morceau choisi de ce discours recueilli par notre reporter David Roger Bala. Chers jeunes compatriotes, je voudrais vous assurer que les recrutements dans la fonction publique vont se poursuivre. Mais comme moi, vous savez que quelle que soit la volonté du gouvernement et les ressources financières dont notre pays peut disposer, elles ne seront jamais suffisantes pour offrir à tous les jeunes un emploi dans la fonction publique ou dans le secteur privé. Je peux à cet égard comprendre la frustration de plusieurs d'entre vous. Je regrette hélas qu'elle pousse un certain nombre à prendre les chemins de travers et à s'éloigner des valeurs morales. D'autres, en désespoir de cause, choisissent les voies obscures et incertaines de l'immigration clandestine, dont l'issue, nous le savons tous, est plus souvent fatale. Pourtant, l'emploi salarié, et vous le savez, n'est pas le seul moyen d'insertion dans le marché du travail. Il existe d'autres voies. Je vous exhorte une fois de plus à saisir les opportunités qu'offrent les domaines tels que l'agriculture ou l'élevage. Le parcours de Samuel Tony Obam Bikwe, qui a créé une industrie agricole, ou encore du jeune Tata Bakari, aujourd'hui à la tête d'un important complexe fermier, devrait vous inspirer. Je voudrais vous rappeler que vous êtes sans doute la génération la plus imprégnée de technologie. Servez-vous donc des atouts qu'offre le numérique pour développer l'auto-emploi et relever les défis de votre époque. C'était donc un appel au patriotisme, un appel à la discipline et même à l'entrepreneuriat, quelques qualificatifs qui semblent ne plus intéresser plusieurs jeunes Camerounais qui ont visiblement et tour à tour exprimé leur mécontentement et leur insatisfaction à travers plusieurs plateformes. Le réseau social Facebook en commentaire a suffisamment démontré la frustration que ressentent certains jeunes Camerounais. De toutes les façons, le chassé-croisé de ces extraits sont contenus dans ce reportage qui porte la voix de Mimi Rose Binda. Mes chers jeunes compatriotes, l'année qui commence s'annonce pleine de défis pour notre pays, pour notre peuple, pour notre jeunesse. Dans son discours à la jeunesse camerounaise ce 10 février 2025, le président Paul Biya a souligné son engagement à être toujours proche de la jeunesse camerounaise en répondant à leurs préoccupations majeures dans leur vécu au quotidien et de leur insertion dans les affaires de la nation, en leur exhortant de s'impliquer davantage dans le secteur de l'agriculture en prenant d'aucuns pour modèle et à leur notifier encore la question de l'unité nationale se référant à l'ambiance au sein de la tanière des lignes intentales du Cameroun. Ces allocutions du président de la République ont eu effet d'une bombe sur les réseaux sociaux, entre critiques, reconnaissance, cris de détresse et invocation d'un départ imminent. Pour d'aucuns, c'est un sentiment de satisfaction d'être reconnu comme un modèle et exemple de jeunes à suivre, à l'instar de Tony Obam, promoteur de la filière banane-plantain du Cameroun. Je vais leur dire, faites attention à la manipulation. Ce monsieur gouverne, ce monsieur est l'un des hommes les plus, et même l'homme le plus renseigné du Cameroun. S'il a pu me citer un exemple, c'est pour dire qu'il connaît exactement ce que fait chacun d'entre vous.
Incontroversé pour d'autres, il est temps de libérer le pouvoir car rien ne fonctionne depuis 42 ans de règne déjà. Il faut prendre déjà sa retraite et libérer le pays car trop vieux pour continuer à diriger. La toile s'est enflammée à travers diverses pages de réseaux sociaux où certains ont exprimé leur désir profond de voir Paul Biya partir. Pour David Guébo, jeune internaute, les mots ne changent rien au quotidien des jeunes Camerounais en dehors d'accentuer la pauvreté, l'insécurité, la corruption, le développement des sectes pernicieuses et autres. Pour Apollinaire Moyo, heureusement que les jeunes ont déjà compris que le mensonge n'existe pas. Tout réside dans la manière d'exprimer sa vérité. Lui qui s'est appuyé à la suite des propos du président Paul Biya qui a dit « Qu'importe les critiques, je tiendrai toujours le langage de la vérité ». Enfin, selon la majorité des internautes en particulier et de la jeunesse camerounaise en général, il est temps pour le président, vu son âge avancé et la non-réalisation de beaucoup des promesses, de rentrer se reposer et céder la place au nouveau régime qui viendra sûrement réparer ses manquements et redonner de l'espoir à la jeunesse qui ne cesse de croupir dans le désespoir. Le chômage, améliorer leurs conditions de vie, les accompagnant dans la réalisation de leurs projets et bien d'autres difficultés. Vous l'aurez donc constaté, de nombreux jeunes qui restent encore sur leur faim entre entrepreneuriat, patriotisme et même valeurs civiques qui ont été fortement encouragées par le chef de l'État. Il y a certainement quelques qualificatifs qui n'ont pas été abordés. Comment comprendre visiblement cette absence de plusieurs éléments qui pourtant donnent de la soif à ces jeunes Camerounais rencontrés dans la rue? Ils se sont tour à tour exprimés sur les non-dits du chef de l'État dans ce reportage signé David Etamé. Vie moins chère, chômage ambiant, transparence, gouvernance, participation politique. Voilà autant de sujets éludés ou grossièrement abordés lors du traditionnel message du chef de l'État, Paul Biya, à ses jeunes compatriotes le 10 février à l'occasion de la 59e édition de la fête de la jeunesse. Un discours attendu qui a mis l'accent sur les valeurs de discipline, le patriotisme et de responsabilité. Mais dans les rues de Yaoundé et de plusieurs autres villes du pays, de nombreux jeunes restent sur leur faim face à ce énième discours. On a eu l'impression de se retrouver dans le même cliché que des discours passés. On se serait attendu que le président s'appesantit véritablement sur non seulement le bilan des promesses faites l'année dernière. Il faut dire que, comme à son habitude, le chef d'État a décidé d'émarger dans les grandes annonces, en tout cas de balader les Camerounais dans un discours creux et vaporeux qui élague, qui évite les questions essentielles. Et donc on se sera attendu à ce qu'il aborde en profondeur la question jeune, au lieu de la question de l'emploi jeune, du chômage en milieu jeune, au lieu de l'aborder de manière superficielle. Il n'a pas abordé le pan de la famille qui est très importante. Et on comprend que même s'il faut en fait refaire confiance pour 2025, il n'a pas un projet pour la famille. Et ça pose problème. Il aurait été mieux en fait qu'ils mettent un accent sur la famille et voir comment est-ce que les familles peuvent désormais être soutenues, comment est-ce qu'un jeune peut prendre l'initiative d'encadrer un enfant sachant qu'il va recevoir l'aide de l'État. Ça, il n'a pas mentionné ça. Si certains apprécient l'appel du chef de l'État à l'engagement, d'autres estiment que des sujets essentiels n'ont pas été abordés. Ils s'interrogent notamment sur la lutte contre le chômage, la gouvernance et l'encadrement des réseaux sociaux au Cameroun. Le président a peut-être omis de parler, je ne sais pas, de la rupture des réseaux sociaux pour un certain âge au Cameroun. Je ne sais pas si c'est possible, mais je pense que ça devrait se faire et plus motiver les jeunes dans le sens de l'entrepreneuriat. Outre les questions d'emploi et l'éducation, les jeunes se posent aussi des questions sur la place qu'ils occupent dans la politique nationale à quelques mois de la prochaine élection présidentielle. Et même ce qui m'a davantage frustré, c'est que le chef de l'État a élagué la question, n'est-ce pas, de la présidentielle. Donc c'est vraiment attendu qu'à la veille d'une échéance électorale, pourquoi ne pas annoncer même son retrait? En réalité, à un certain âge, il faut penser à se retirer pour passer le témoin justement à ces jeunes-là qui ont beaucoup pardonné. Au Cameroun, le Cameroun, c'est l'un des rares pays où à chaque un maître, il y a un licencié. Dans chaque famille, au moins, c'est un licencié. C'est pour dire que les jeunes, on nous a présenté l'école comme étant le creuset de la réussite sociale. Et donc, les jeunes, se sont adonnés à cette idéologie-là. C'est pour cela que vous allez voir que des jeunes se sont adonnés à leurs études. Ils sont bardés de diplômes, mais n'arrivent pas à exercer, n'arrivent pas, n'est-ce pas,
à mettre en exergue leurs différentes compétences. Dans les rues et sur les réseaux sociaux, le débat est lancé. Beaucoup espèrent que le gouvernement va prendre en compte ces préoccupations et proposer des solutions concrètes dans les mois à venir. Face à ces attentes, le gouvernement saura-t-il cette fois-ci répondre à la jeunesse autrement que par des discours stériles? Une question qui reste posée. Et qui certainement ne trouvera pas réponse David Etamé. Parlons cette fois-ci de l'actualité de nos frontières. Nous sommes dans la page étrangère du côté du Mali, un important convoi qui a donc été attaqué. À cet effet, les transporteurs de Gao qui ont annoncé la levée de leur mot d'ordre de grève. En Libye, les corps de 28 migrants originaires de l'Afrique subsaharienne retrouvés dans une fosse commune dans la région de Koufra. Les détails de ces informations dans ce round-up qui porte la signature de Madeleine Gobandan. Au Mali, à la suite de leur rencontre avec le commandement militaire de la zone, les transporteurs de Gao ont annoncé lundi 10 février au soir la levée de leur mot d'ordre de grève à compter de ce mardi. Les transporteurs ont pu exprimer leur doléance. Une nouvelle rencontre est prévue cette semaine pour préciser les nouveaux dispositifs envisagés par l'armée pour sécuriser les véhicules civils sur les axes Gao, Ansongo et Ansongo-Labezanga. Après l'attaque meurtrière vendredi d'un convoi militaire escortant des véhicules civils par les djihadistes de l'État islamique au Sahel, les transporteurs de Gao avaient lancé ce mouvement pour exiger notamment la fin de cette méthode des escortes jugée trop dangereuse. Ils demandaient que soient plutôt installés davantage de postes de contrôle sur les routes et que les patrouilles soient plus nombreuses. Dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, s'est ouvert le procès de 84 soldats congolais accusés de meurtre, viol et autres crimes graves commis contre les civils. Les faits remontent à un week-end de violence au cours duquel les accusés auraient pénétré de force dans plusieurs villages des territoires de Kabaré et Kaélé, violant plusieurs femmes et tuant au moins 12 personnes. Les soldats jugés devant un tribunal militaire sont accusés d'avoir commis des exactions brutales dans une région déjà fragilisée par le conflit, notamment avec l'avancée des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Cette situation complexe a plongé la population dans l'insécurité et la peur alors que la guerre fait rage aux frontières de la ville de Bukavu. Et en Libye, le bureau du procureur général libyen a annoncé que les corps de 28 migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont été retrouvés dans une fosse commune près d'un centre de détention illégale dans la région de Koufra, dans l'extrême sud-est du pays. 3 hommes, dont 2 étrangers, ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic de migrants. C'est une opération des forces de sécurité qui a permis de retrouver ces corps enterrés près d'un centre tenu par un réseau de trafiquants d'êtres humains. Selon le bureau du procureur, il s'agit d'une bande qui les torturait et les soumettait à des traitements cruels, dégradants et inhumains. Dans le centre, 76 migrants d'origine d'Afrique subsaharienne étaient séquestrés. Des photos publiées dans le week-end sur les réseaux sociaux montrent des individus couverts de cicatrices sur le visage et le... Parlons de l'actualité sportive dans ce journal avec le Cameroun qui se prépare pour prendre part à cet important tournoi de l'UNIFA qui s'annonce dans la capitale économique à Douala en 2025. À cet effet, les Lions indomptables de moins de 17 ans qui sont déjà en cage, l'objectif, remporter cette compétition qui débute le 16 février prochain. Ils sont très gonflés, comme le dit ce reportage signé Alex Rodrigue Bekono. Après la défaite enregistrée lors du match amical contre leur homologue de l'école de football des Brasseries du Cameroun, sur le score de 4-3, les Lions indomptables U17 ont repris le chemin des entraînements ce lundi, 10 février 2025. Seydou Alioum et son staff ont axé les 2 séances d'entraînement sur la communication, la prise d'information, le jeu collectif, le jeu tactique et technique. Un accent a été mis également sur l'aspect physique, question de roder l'effectif à toute éventualité au regard des différents adversaires que le Cameroun devra affronter dans les phases de poule de cette compétition. Pour davantage booster le moral des Lions indomptables U17, le président de la Ligue de football jeune du Cameroun, Arthur Djampir, et par ailleurs 3e vice-président de la Fédération camerounaise de football, s'est rendu dans la tanière afin de leur apporter le soutien indéfectible de l'instance fêtière du football camerounais. En rappel, le tournoi zonal UNIFAC sous
s'ouvre le 16 février 2025 avec le match d'ouverture qui mettra aux prises les Lions U17 aux Fauves U17 de la République démocratique du Congo. La deuxième sortie du Cameroun se fera face à la République centrafricaine le 19 février 2025 avant d'affronter la République démocratique du Congo et le Gabon respectivement les 22 et 25 février 2025. Et c'est avec cette information que nous allons refermer cette fête consacrée à l'information sur nos antennes. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention particulière. Le rendez-vous il est pris pour demain lorsqu'il sera à 19h30. Merci de rester fidèles à nos programmes et à nos antennes. Mesdames, Messieurs, ne l'oubliez jamais, la connaissance reste et demeure le seul escalier qui vous conduira vers la richesse parce que visiblement, il n'y a rien de spirituel dans la pauvreté. À demain, 19h30. Bonne soirée à toutes et à tous.